Qu'est-ce qu'il est cabot, hein? Qu'est-ce qu'il est cabot, cet Alain. Oh, qu'il est beau surtout, qu'il est beau. Vous êtes là, Vulvinia? Je suis là, mon chéri. Alors, attendez, juste le temps que je baisse un peu mes écouteurs. Voilà. Ah oui, mettez-vous des tampons dans les oreilles, ça pourrait faire mal. Voilà. Salut les chéris, c'est Tata Vulvinia. En tant que féministe de la première heure et socialiste de la dernière, j'ai eu l'honneur de me pencher pour vous. Pardon. Sur une question de la plus haute importance, de quoi François Hollande est-il le corps? Le corps. Nous sortons à peine du débat sur une nouvelle proposition de loi au sujet de la prostitution. On a bien senti que notre gouvernement touchait là du doigt un sujet particulièrement sensible. Ce qu'il a fait ensuite de son doigt, je l'ignore, car je vous avoue que j'ai encore du mal à comprendre les arguments des uns et des autres. Entre l'abolition, la prohibition, l'autorisation, la légalisation et la législation, on en vient à se dire qu'il y a plus de place pour l'exploitation que pour l'exultation. Or, l'exultation, parlons-en. Vous souvenez-vous, mes chéris, du visage reposé et ému, fier et mince de notre moi président en 2012 ? Oui. Regardez ces dernières photos sur Internet, si vous parvenez à les trouver, car elles sont rares, et vous le découvrirez tendu et grossi, ce qui chez un homme, Christophe, n'est acceptable que dans certaines circonstances et certaines régions très précises. Or, c'est justement là que le bas blesse. Je dis le bas, je pourrais dire le haut. Le haut de l'exécutif est souffrant. Oui, notre tête est malade et l'on sait bien que dans ce cas, mieux vaut parler. Lorenzo, je te demande au corps. Merci, il est pas là, mais c'est pas grave. Je vais donc ausculter. Non, pas toi, non, Christophe. Non. Je sais que tu adores ça, mais tout de même, je vous propose de sculpter notre corps à tous, celui du pays, celui de la nation. Si vous regardez bien, le corps de notre pays est en seulement 2 dimensions. La France d'en haut contre la France d'en bas. La France qui se lève tôt contre celle qui va au bistrologue. La droite contre la gauche. Bref, tous autant que nous sommes, nous avons tous un peu la tête dans le cul. Y compris le premier d'entre nous. Alors je parle pas de Jocelyn qui a l'air quand même un petit peu ce soir d'avoir la tête dans le... Mais notre vénéré François, je vous parle de François. Mais qui est François? Mais François, en ancien français, c'est le français bien sûr. Nous sommes François, et François c'est nous. Tenez, la Bretagne, par analogie avec ses bolets rouges, c'est le foie qui, malgré les excès qui l'irritent, qui réclame pourtant qu'on l'engorge encore un peu plus en la polluant au lieu de la mettre au vert. Fille! Pardon, j'ai fait fi. Et cette rigueur qu'on nous réclame, à grands cris, et que nous refusons tous d'instinct, n'est-elle pas à l'image de cette diète insensée que s'impose notre Françounet chéri avant de regrossir tant il est dépassé lui-même par son propre appétit? Après un quinquennat de saccades et de syncopes stériles, sommes-nous passés au temps du repli sur soi ou du pli tout court, du petit pli replé frileux? Non! C'est fini de me tripoter. Non, ce qui m'effraie, moi, ce que je crains, c'est que François ne perde son sang-froid, comme nous tous, entravés par ces freins qui nous retiennent de jouir. Car voilà le problème! Oui! Nous nous retenons! Alors François, tout là-haut à l'Élysée, et vous tous ici au bistrologue, et même toi dans ta petite voiture qui écoute Campus FM, ou chez toi, je vais te proposer un petit exercice pour décoincer la République, le pays, la nation, pour vivre ensemble pleinement et en harmonie, en autonomie. Nous allons organiser un petit orgasme collectif! Un petit orgasme! Alors, on va commencer par un orgasme vocal, on va travailler sur le souffle, vous allez tous m'aider. Alors on inspire comme ça. Et tous ensemble, à l'expire, on va faire comme ça. Oh oui! Oh oui! Oh oui! Alors, on se laisse aller comme ça. Faites comme moi, tout le monde. Oh oui! Même toi, dans ta voiture. Mais oui! Tu n'aimes pas la politique, mais tu peux te décoincer un petit peu. Alors, on pense à notre corps, voilà. Ou à notre corps, n'importe quel corps. Un corps électoral. Et voilà, on dit, oh oui! On laisse venir, on laisse monter. Oh oui, plus haut. Oh oui, François, aidez-moi un petit peu. Là. Franchement. Oh oui, François! Oh oui! Fais-nous jouir! Nous, les Français! Et tous ceux qui habitent dans le coin! Et puis le monde entier vous gueule un petit peu, je m'entends plus parler! Alors François, je sais que tu le peux! Tous ensemble! Oui! Oh oui! Ah. Ça va? Voilà! Alors ça fait ça du va bien à tout mieux le monde! Ah. Vous vous entraînez un petit peu chez vous chaque jour et vous verrez, nous serons bientôt des Françoises et des François en pleine forme. Hardi les Françoises! C'était Vulvinia pour sa chronique Sexologie politique. Vive moi, vive nous et vive le bistrologue. Et ce soir, pour une fois, ce sera un peu plus haut que le bord. Merci. Merci Vulvinia de la Caillemone.